Une opération de vidange de moteur d'un camion dans un garage de la place. Plus de 20 litres de ce liquide noir, visqueux et bourré de métaux lourds, sont sortis de ce seul engin. Des huiles de vidange stockées dans ces tonneaux et bidons. Elles atterrissent peu après chez les meuniers pour faire tourner les moulins. La majeure partie, pour d'autres usages, se retrouve dans la nature. Ceux qui font les pavés, là, les briques pavées, et ceux qui utilisent les moulins à maïs. Il y a des gens qui viennent aussi chercher pour mettre ça dans les WC ordinaires à cause de l'odeur des WC. Il y a des gens aussi, ça permet de chasser aussi les fourmis maillants. Ils prennent ça pour verser dans les caniveaux. Ces pratiques constituent un véritable danger pour notre cadre de vie. On les jette dans la nature et quand on les jette où? On la jette par terre et ça s'infiltre dans le sol avec la pluie et ça va carrément dégrader la nappe phréatique. Ça, c'est un aspect. 1 litre d'huile de moteur usagée peut couvrir 1000 m² d'eau. Elle peut empêcher l'oxygénation de la faune et de la flore sous-marine pendant plusieurs années. Quand on les vit dans les caniveaux, l'eau de pluie amène cette huile de vidange dans les rivières et quand ça se trouve dans les rivières, ça va asphyxier les alevins, les poissons. Ça va asphyxier également les autres éléments qui vivent dans la mer, à savoir les batraciens et tout ce que nous connaissons. Alors dans ces conditions, c'est normal qu'aujourd'hui, nous n'ayons plus assez de poissons parce que les alevins ont été tués très tôt. Les œufs des poissons ont été empêchés d'éclore. Les grenouilles et autres là, pratiquement on les a tués. Et aujourd'hui, ce n'est pas surprenant qu'on n'entend plus de croissements de grenouilles. Et nous, les hommes qui mangeons ces poissons, le poisson qui a déjà consommé de l'huile de vidange, il y a du plomb dans son organisme. Et nous allons consommer ce plomb, ce poisson avec plomb. Alors, quelles sont les réactions sur notre santé? C'est évident, tout le monde sait que là, nous sommes des malades ambulants. Rien qu'en prenant l'exemple sur les voitures en circulation au Bénin, plus de 10 millions d'huiles de vidange sont produites chaque année. Leur destination reste inconnue. Lorsqu'on sera aux motos, aux engins, avec tout ce que nous avons comme engin au Bénin, lorsqu'on sera au groupe électrogène, et lorsqu'on sera dans le domaine de l'industrie, avec les machines de l'industrie, je suis en train d'imaginer quelle est la quantité d'huile que nous utilisons par an au Bénin. Que faire alors pour réduire cette forme de pollution environnementale due aux huiles à moteur usagées? Ce n'est pas parce que les propriétaires de moulins viennent acheter l'huile de vidange qu'ils les utilisent que l'huile de vidange a disparu. Je crois que la solution la plus simple, c'est d'aller faire le recyclage de cette huile de vidange. Pour moi, il n'y a pas de solution autre que ça. C'est de recycler, donc changer de cycle. Cette huile de vidange qui contient des éléments polluants, cette huile peut être transformée encore, on peut dépolluer cette huile-là, lui ajouter encore de l'huile qui va la rendre plus épaisse et réutiliser. Ce que nous achetons dans nos boutiques, dans les bidons, ne pensons pas que c'est de l'huile de premier choix. Non, ce n'est pas vrai. En Europe, lorsque vous produisez de l'huile, systématiquement, vous devez recycler. Vous devez apporter la preuve que vous avez recyclé au moins le tiers de la quantité d'huile que vous avez déjà produit. Alors pourquoi nous, lorsque les huiles recyclées arrivent chez nous, pourquoi nous ne faut pas à nouveau les recycler? Une interrogation légitime, une invite à une meilleure collecte de ces huiles de vidange, car elles contaminent depuis des lustres les nappes phréatiques.